force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Soyez reconnaissants à Dieu et à ceux qui t'ont aidé, ma sœur. Il y a quelqu'un qui t'a aidé à trouver ce travail. Est-ce que tu penses à lui? Est-ce que tu penses à elle? Est-ce que tu penses à l'homme de Dieu qui a prié pour toi? Dieu n'est pas content lorsque tu n'es pas reconnaissant. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nous allons lire Colossiens chapitre 3, versets 18 à 25. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB, chaque matin moi je prie. je prie avec OSB. Lisons Colossiens chapitre 3, versets 18 à 25. Nous allons lire jusqu'au chapitre 4, verset 1. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-les de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Chapitre 4, verset 1. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître qui est dans le ciel. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités tirées de ce texte. La première vérité concerne les devoirs domestiques, les devoirs familiaux, c'est-à-dire les devoirs entre le mari et la femme, mais aussi entre le père et les enfants. Commençons d'abord par les devoirs de la femme. Ici, c'est entendu une femme mariée, épouse. Elle a pour obligation de se soumettre à son mari. Il est dit au verset 1, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. » Vous voyez, c'est important de comprendre. On dit « comme il convient dans le Seigneur ». C'est-à-dire, cette soumission a des limites. C'est dans la mesure où cela se fait conformément à ce que Dieu a préconisé. Ceci voudrait dire, Dieu ne veut pas que la femme devienne esclave. Il dit que la femme se soumette à son mari comme il convient dans le Seigneur. Prenons un exemple. Si le mari demande à sa femme, par exemple, d'aller voir un marabout, il dit, c'est parce que moi, je suis l'homme, je suis le chef. La femme qui est chrétienne peut dire, ça, Jésus-Christ ne le recommande pas. Elle peut refuser, vous voyez. Donc, c'est pour dire, comme il convient dans le Seigneur. C'est dans la mesure où ce que le mari te demande de faire, en tant que première autorité, n'a rien de contradiction avec la parole de Dieu, la femme doit se soumettre. Je vais parler à une femme. Ton problème, c'est quoi? Parce que tu as tellement étudié, tu as un diplôme, tu as maîtrise, au point où tu commences à mépriser ton mari. Tu ne vas pas mépriser ton mari parce que tu as fait des hautes études. Parce que Dieu a placé le mari avant toi. Il faut que tu puisses t'abaisser et reconnaître la place du leadership de ton mari. Quel est le devoir du mari? Le devoir du mari ici, c'est d'aimer sa femme et de ne pas s'aigrir contre elle. Il est dit au verset 19, « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Vous voyez, l'amour du mari pour son épouse aura pour résultat logique la soumission de la femme. Souvent, nous les maris, nous exigeons aux femmes,
Tu dois être soumise. Mais est-ce que tu aimes ta femme? Et cet amour n'est pas un amour du bout de lèvres. La femme, il faut lui donner ce dont elle a besoin, par exemple. Il faut que tu puisses donner à ta femme de quoi, par exemple, soigner son corps, lui faire des cadeaux surprises. Ce n'est pas à la femme de commencer à entretenir le mari. Normalement, c'est toi le mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dis toujours, moi je n'ai rien, je ne travaille pas, mon travail, je n'ai pas un grand salaire. Mon ami, même si tu as un petit salaire, tu dois apprendre à satisfaire ton épouse, lui faire des petits cadeaux. Est-ce que tu comprends? L'amour, tu dois aimer ta femme, tu dois lui manifester cet amour. La femme a besoin de sécurité, tu dois la sécuriser. Elle a besoin de ta présence, elle a besoin des paroles d'amour. Lorsque tu sors par exemple, toute la journée, pense à ta femme, appelle-la au moins 2 à 3 fois au téléphone pour dire chérie, je suis à tel endroit. C'est tout ça aussi l'amour. Il y a aussi les devoirs des enfants. Les enfants doivent obéissance à leurs parents. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes, des malédictions et des blocages dans leur vie, tout simplement parce qu'ils ne sont pas obéissants à leurs parents. Je veux parler à un jeune. Tu es étudiant, regarde, depuis que tu as mal parlé à tes parents, tu ne vois pas qu'il y a un problème au niveau de tes études. Tu ne vois pas que même au niveau de ton stage, on t'appelle, tu as déposé tes dossiers par-ci, par-là, il y a toujours problème. Reviens comme le fils prodigue et rentre voir son père pour t'humilier et demander pardon. Il est dit ici, au verset 20, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Quel est le devoir de père? Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Vous voyez, en tant que parents, nous devons apprendre aussi à encourager. Même lorsque l'enfant a eu des mauvais résultats à l'école, c'est vrai, vous pouvez lui faire des remarques, mais faites attention, dans les remarques, il ne faut pas lancer des paroles qui peuvent maudire l'enfant, qui peuvent créer le découragement dans la vie des enfants. La plupart des enfants qui deviennent des enfants de la rue, même des filles qui se prostituent, parfois c'est parce qu'elles manquent d'amour, elles ne ressentent pas l'amour auprès des parents. Et nous devons aussi les encourager et nous ne devons pas les irriter par ce que nous faisons. Deuxième vérité, ce sont les devoirs professionnels. Ici, la Bible parle de relation maître-travailleur, c'est-à-dire employé-employeur. Il est dit ici, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Quand tu travailles quelque part, tu dois apprendre à obéir à ton maître. Il y a beaucoup de gens qui n'avancent pas, dont le profil de carrière est bloqué parce que toi-même, tu n'obéis pas à ton maître, à ton patron. Le travail qu'on te demande de faire, tu ne le fais pas. Tu méprises tellement ton chef que tu ne veux pas lui obéir. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Il y a ce qu'on appelle les grâces divines. Même si toi, tu estimes que c'est toi qui devrais occuper le poste de chef de service, tu devrais devenir fondé de pouvoir. Tu devrais devenir sous-directeur. Mais il y a quelqu'un qui est là. Il faut attendre ton temps. Si tu n'as pas appris à te soumettre à quelqu'un, à obéir à quelqu'un, personne ne t'obéira. Est-ce que tu comprends? C'est un principe de la vie. C'est dans la mesure où tu apprends à te soumettre et à obéir à quelqu'un qu'un jour, toi, tu apprendras aussi à diriger. Est-ce que tu comprends cela? C'est pourquoi il est dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. C'est-à-dire, il faut que tu considères ton travail comme une vocation. Il y a des gens, par exemple, lorsque ton maître n'est pas là, lorsque ton chef n'est pas là, tu fais n'importe quoi. Lorsque tu apprends que la voiture du chef est venue, c'est maintenant que tu fais semblant de travailler. Non. Ça, c'est l'hypocrisie. Lorsque tu es au travail, tu dois être ponctuel. Tu dois avoir la conscience professionnelle, sachant que dans ce travail-là, en faisant ce travail-là, tu es en train de servir le Seigneur. C'est ce que Paul veut nous dire ici. Et ça, c'est un principe que les Européens ont appliqué pour développer l'Europe. Ils ont considéré le travail comme une vocation. Servir Dieu, c'est aussi prendre au sérieux le travail que vous faites. Il est dit, au verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Lorsque tu travailles, tu dois te préoccuper de l'avancement de l'entreprise dans laquelle tu es. Tu dois le faire de bon cœur, non pas murmurant. Il faut le faire comme pour le Seigneur. Et il dit, au verset 24, « Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » Vous voyez, c'est vrai que vous recevez un salaire, mais
aussi, il y a un salaire, une récompense que Dieu réserve aux meilleurs travailleurs qui travaillent de bon cœur avec une conscience professionnelle. Et il dit, celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception des personnes. Enfin, quelle est la responsabilité du maître, de celui qui est le patron? Verset 4, verset 1 dit, « Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. » Ici, ce qui est juste, c'est-à-dire un salaire convenable. Il n'est pas bon, lorsque les moyens le permettent. Les gens travaillent, vous faites une grande marge bénéficiaire et vous donnez un salaire modique. Vous voyez, donnez ce qui est juste, conformément au travail que quelqu'un rend. Le Seigneur n'est pas d'accord des gens qui exploitent les travailleurs. Vous voyez, c'est ce que Paul veut ici dénoncer. Il dit, maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Il ne faut pas user de favoritisme. Vous voyez, parfois, on fait la promotion des gens qui sont médiocres, selon les affinités ethniques et tribales. Aujourd'hui, on ne regarde plus la compétence. Nous devons récompenser le travail bien fait. Les travailleurs qui sont compétents méritent d'être encouragés. Même dans le système de primes, on devrait en tenir compte. Ceux qui sont les meilleurs devraient être récompensés. Ça, c'est ce qui est juste devant Dieu. Il ne faut pas promouvoir les gens qui sont médiocres, alors que ceux qui sont justes, ceux qui travaillent bien, vous cherchez à les combattre. Non, quand Dieu voit cela, ce n'est pas juste. On dit, maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Quand tu es patron, tu es DG, tu es PDG, tu es PCA, tu es tout ce qu'on connaît là. Sache que tu ne dois pas abuser de ton pouvoir pour maltraiter les gens, parce qu'il y a un Dieu aussi qui est au-dessus de toi, qui est capable de mettre fin à tes fonctions, qui est capable de t'écrouler, de t'humilier. Donc, nous devions être modérés et bien user le pouvoir que nous avons. Que Dieu nous en préserve. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Près de toi, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi.
Gloire au Seigneur. Élevons ensemble nos voix. Bénissons le Seigneur pour toutes ces vérités qu'il nous apprend ce matin. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Nous prions selon Colossiens 3, 18 à 25. Nous allons prier particulièrement pour les relations entre épouse et époux, afin que chacun apprenne à remplir son rôle. Que les femmes se soumettent à leur mari, que les maris aiment leurs épouses. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tendre Père, toi qui disposes de toutes choses et qui nous les donnes chaque jour, nous te demandons de recevoir ce matin notre prière de reconnaissance. Reconnaissance pour ton amour inconditionnel manifesté à notre égard. Et en retour, nous prenons également l'engagement d'exprimer cet amour envers nos épouses. Nous prions pour tous les frères qui sont mariés et qui nous écoutent en ce moment. Nous demandons, Père, que ta grâce se manifeste dans nos vies et qu'avec ton Esprit Saint, nous ayons la force pour manifester cet amour envers nos épouses. Dans le nom de Jésus-Christ, que tout obstacle, tout blocage, tout ce qui nous empêche à exprimer cet amour, amour sans condition, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Nous nous élevons contre toute forme d'ingratitude. Nous nous élevons contre toute forme d'avarice. Nous nous élevons contre toute forme de rancune, toute forme de colère. Et nous déclarons la manifestation de l'amour de Dieu dans notre vie, et pour que nous puissions en retour l'exprimer également. Nous prions contre toute forme d'orgueil, que tout obstacle, tout sabotage dans des foyers soit ôté au nom de Jésus-Christ. Toute activité démoniaque qui apporte les divisions dans les foyers, nous les assujettissons ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour la paix, pour l'assurance que tu donnes à tes enfants. Et par-dessus toute chose, merci pour l'amour que nous manifestons envers nos épouses. Un amour sans condition. Que ton nom soit béni. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour les relations père, mère et enfants. Nous connaissons des familles où les enfants sont devenus rebelles. Les enfants ont quitté la maison. Prions pour que les parents puissent user d'amour et qu'ils deviennent des agents d'encouragement pour l'éducation des enfants. Et prions pour les enfants qui se sont rebellés, qui ont quitté le toit paternel, qu'ils reviennent dans la maison de leurs parents. Prions pour briser le mur de séparation, le mur de méfiance entre parents et enfants. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
te bénir ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire ce matin, l'élévation ce matin, parce que tu le mérites. Tu le mérites parce que ta parole nous dit qu'un enfant est un don qui vient de toi, une récompense, un cadeau merveilleux. Mais malheureusement, à un âge précoce, il y a beaucoup d'enfants qui se rebellent et qui quittent le domicile familial. Seigneur, nous voulons que les cœurs de ces enfants reviennent à toi. Écoute les prières des parents, écoute les gémissements des parents, les soupirs. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, tu nous as dit également que ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Manifeste ta grâce, que tes anges veillent sur ces enfants, afin qu'ils reviennent à la maison. Ceux qui sont dociles, nous te prions de leur donner l'intelligence, la sagesse, pour voir aux besoins des parents, pour qu'ils s'occupent de ces enfants-là, pour que la paix demeure à la maison, la joie demeure à la maison. Donne aussi la sagesse aux parents pour ne pas irriter les enfants. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Que ce commandement soit inculqué aux enfants. Sois béni, sois glorifié, notre Dieu, au nom de Jésus ce matin. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi que Dieu nous recommande d'avoir des relations saines et justes entre patrons et employés, entre directeurs et des subalternes. Nous allons prier pour que chacun puisse véritablement travailler selon les prescriptions divines. Que ceux qui sont des travailleurs obéissent à leur maître, qu'ils travaillent de bon cœur, selon la conscience professionnelle, et que les maîtres accordent à leur travail ce qui est juste, qu'ils puissent exclure, bannir tout ce qui est l'esprit de favoritisme. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père, en Christ Jésus-Christ. Nous voulons infiniment être reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci parce que tu as veillé sur nous. Tu nous donnes, oh Dieu, cet âge et d'avoir un emploi. Merci donc pour tous ceux qui sont responsables de ces chefs d'entreprise, de ces directeurs que tu as établis. Merci aussi pour tous ces employés. Seigneur, chacun d'eux a un engagement, a des droits et a des devoirs. Permets que ces personnes-là accomplissent les uns pour les autres ce qui convient de faire pour le bon déroulement de l'entreprise. Béni sois-tu pour ta bénédiction qui est dans le cœur de ces entreprises. Touche les cœurs, transforme les vies. Pour tous les responsables qui sont très méchants et pour tous les chefs d'entreprise méchants et qui oppriment et qui empêchent certains, même chrétiens, d'évoluer et de prospérer dans l'entreprise, je prie, Papa, que tu les touches. Que tu les touches, tu les transformes, afin que leur vie change, leur mentalité change. Merci pour tous ceux aussi de ces employés qui sont rebelles, qui ne respectent pas ou qui ne sont pas assez sages. Nous prions que tu les aides à être des hommes et des femmes qui respectent le temps et les responsables que tu as établis au-dessus d'eux. Gloire à ton nom. Seigneur, c'est le lieu de prier pour quiconque aspire à un travail aujourd'hui et ce mois. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'une porte s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Bénis quelqu'un qui travaille depuis longtemps et qui n'est pas un point promis. Merci pour l'élévation. Merci pour tes bonnes grâces qui accompagnent tous ceux qui travaillent dans le ministère, dans la vie sociale et partout au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Bonjour, moi c'est mademoiselle Desclés Akale Charlène.
Je suis là pour rendre grâce à Dieu parce que Dieu a changé mon identité. J'ai fini avec les études. J'étais là, je n'avais pas de travail. C'était difficile même d'avoir un petit contrat. J'ai remis mes mains entre les mains de Dieu. J'ai commencé à prier avec la radio et je suis venue à OSB Action de Grâce l'année dernière. J'ai vu les gens rendre témoignage. J'ai dit, Seigneur, la façon dont les gens rendent témoignage, ça permet que je puisse rendre témoignage comme ça aussi pour la gloire de ton nom. Nous sommes venus à OSB Restauration. J'avais présenté 2 concours. J'ai dit, Seigneur, ces 2 concours-là, je considère que tu me les as donnés au nom de Jésus. Et un matin à 5 heures, le révérend était en train de prier. Il a dit, priez pour que Dieu accomplisse sa promesse dans votre vie. J'ai saisi la parole, j'ai prié. Les résultats des concours de la fonction publique sont sortis le vendredi 21. Par la grâce de Dieu, j'ai eu 2 concours. Je dis bien 2 concours. Moi qui n'avais rien, je me retrouve avec 2 concours. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.